bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous donc pour le petit tirage du jour ou de la semaine, comme vous le souhaitez. Vous prenez ce message ou pour la journée ou pour la semaine. C'est intemporel aussi, quel que soit le moment, l'heure, le jour que vous le regarderez. C'est qu'il y aura forcément un message pour vous. Donc c'est pas l'intégralité du message qui sera peut-être pour vous. Peut-être qu'il y aura juste un petit bout, une petite bride de messages qui seront donc pour vous. Alors il y a longtemps que je ne l'ai pas fait, donc on va faire aujourd'hui un petit tirage bien-être. Comme j'aime bien le dire, capsule bien-être, bulle d'harmonie. Donc il va y avoir un petit peu de nouveau sur cette chaîne. Donc une fois par mois, je vais faire des tirages sur le domaine sentimental, juste une fois par mois. En peut-être faisant aussi la distinction entre des relations donc particulières et puis les célibataires. Parce que là j'en ai fait une capsule et au final elle n'était pas adressée vraiment aux célibataires. Donc je vais peut-être en faire une autre là pour les célibataires. Donc une fois par mois il y aura ce petit tirage. Il y aura aussi une fois par mois donc une capsule bien-être que j'appelle bulle d'harmonie. Je vais essayer peut-être de la caler avec les énergies donc du mois. Ça serait pas mal. Et puis après, voilà, je grefferai quelques tirages, outils de développement que j'appelle, que ce soit en sophro, que ce soit avec des méditations, des visualisations créatrices. Voilà. Donc, on revient ici à notre petit tirage. Donc, message du jour ou de la semaine, conseil bien-être, bulle d'harmonie, on va regarder. Donc, ce sont des cartes qui seront en adéquation, effectivement, avec ce que j'ai demandé. Donc, j'ai pris l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. Je lirai peut-être le guidebook. Voilà, c'est vraiment ciblé, et puis ça ne sera pas non plus trop long. Donc, voilà. On regardera aussi avec celle-ci. Regardez cette belle carte là qui était là, présente. Donc, on me dit que vous aimez. Là, il y a des personnes qui font en sorte de mieux s'aimer. Ou on leur demande de mieux s'aimer. Une personne aussi qui souhaite donner son cœur à une autre. Donc là, c'est ce que je capte en plus. On a certaines personnes aussi qui se sentent de mieux en mieux, qui libèrent de mieux en mieux, qui se sentent un peu plus dans la vitalité aussi. Allez, juste une carte. Donc sachez qu'en amont, évidemment, j'ai protégé mon endroit, évidemment. Les cartes aussi qui ont été purifiées. Elles le sont avant et après chaque tirage. Sachez qu'au travers aussi de cette chaîne et des vibrations que j'ai, vous recevez forcément un soin de lumière, voilà, que j'appelle. Donc, et plutôt qui va vous permettre de vous sentir mieux peut-être à la fin de ce tirage, de vous sentir plus apaisé, plus allégé. Peut-être qu'il y aura aussi des purifications, on me dit, qui seront apportées, donc laissez faire, et voilà, si vous avez quelques problématiques à libérer, elles se feront. Donc c'est vrai qu'après chaque capsule, il est bien d'en prendre conscience, de boire beaucoup, de réceptionner si vous avez envie. Bon, on a celle-ci qui vient plutôt. Qu'est-ce qu'on a? Le plexus solaire. S'aimer, voilà, c'est la vibration. On est toujours, là, les dernières capsules que j'ai faites, on est dans cette énergie yang, on est dans la manifestation du plexus solaire pour s'incarner. Je le dis, la matière est très très importante jusqu'à la fin de l'année. Donc le chakra, sa racine est focusée, puisque c'est par-delà que vont se libérer. On a des grandes purges à l'heure actuelle qui se font. On libère des vieux karmas, des mémoires transgénérationnelles. Tout ça, ça va être propice à nous amener, comme je vous l'ai dit, l'abondance. Donc ici, on est focus pour cette petite capsule bien-être sur votre plexus solaire. Donc c'est pas mal. C'est la 40. Comme je le dis, l'énergie yang. On est bien en corrélation avec ces énergies qui gravitent autour de nous. Les énergies de la nouvelle lune en Scorpion nous invitent justement, de par notre intériorité, à aller donc créer
grâce à cette intériorité, cette manifestation du yin, à aller créer donc notre yang. C'est toujours cet équilibre qui est demandé à avoir entre ces deux énergies, ces deux pôles qui nous constituent. Donc ici, on vous dit le plexus solaire, donc la fleur c'est le tournesol, message du papillon à l'âme, guidé par sa confiance, l'être s'accomplit en faisant rayonner ses choix bienfaisants. Donc là, vous avez un rayonnement qui vous est demandé d'avoir ici. On a aussi une transformation, parce que pour moi, le papillon, ça m'évoque la transformation. Je l'ai dit ici, en dododeck, j'avais cette carte qui était restée. Donc c'est le cœur. Le cœur, s'aimer, s'aimer soi-même. C'est aussi le cœur, l'âme. Voilà. Donc avoir confiance en vous. Donc peut-être vous habiller avec des couleurs jaunes, ou porter peut-être une pierre particulière. Là je pense à l'œil de tigre, celle qui me vient. Donc vous pouvez très bien porter cette pierre dès le matin. Vous la mettez sur vous, dans une poche. Ou vous pouvez avoir un petit pendentif aussi. Ou des bracelets. Voilà. Donc ça va vous permettre de vous reconnecter en fait. Et d'ouvrir ce plexus solaire qui a besoin. Voilà. Estime de soi, on me dit ici. On va peut-être lire si vous voulez. Alors le plexus, voilà. Troisième chakra, donc situé au niveau du plexus solaire et au-dessus du nombril. Son énergie, donc le siège de la volonté, c'est la manifestation, comme je le dis, du yang. On est dans la détermination. Ici, ce sont des énergies qui vont nous pousser dans ce sens-là. Être déterminé, être focusé aussi sur les projets qu'on a envie de mettre en place, tout en étant dans notre intériorité, car c'est dans notre intériorité qu'on va aller chercher nos meilleures intentions et ce que l'on veut vraiment mettre en place. C'est la pensée rationnelle qui croit ce qu'elle voit, qui analyse et qui s'appuie sur son pouvoir personnel. En déséquilibre, ce plexus solaire peut nous rendre arrogants, trop sûrs de nous, manipulateurs pour arriver à nos fins. Ou au contraire, si on n'a pas assez confiance en nous, on peut avoir du mal à passer à l'action, à mal planifier et à s'éparpiller. Donc voilà, là ça peut s'adresser aux personnes qui ont soit trop de confiance, donc qui vont avoir cette façon d'être assez arrogant, comme peut-être parfois le lion, ce signe solaire qui peut imposer par sa volonté. Alors attention, comme je le dis, à trop d'arrogance. Et puis ceux qui n'en ont pas assez, où on leur demande de s'impliquer et d'aller à l'action. Alors à action, donc, on vous dit à entreprendre. Le stress et les émotions négatives perturbent ce chakra. Donc ici, il y a des personnes qui sont peut-être stressées, qui ont peut-être un schéma de pensée assez négatif, je dirais. On vous dit donc tous les moyens pour se détendre sont à privilégier. Se mettre au yoga, à la méditation. On reprendra une petite carte ici pour le conseil. S'offrir des séances de massage, écouter de la musique douce, lire, se reposer. Bref, tout ce qui nous permet d'évacuer un trop-plein. Donc ici, des personnes qui frôlent aussi le burn-out, j'entends, donc qui courent beaucoup, qui s'exténuent aussi dans leur travail pour éviter de trop penser. Donc là, on vous dit chute, faites pause aussi. Donc détendez-vous, apprenez à vous relaxer. Donc je mets pas mal d'outils sur ma page Facebook et que parfois donc sur YouTube aussi je mixe en fait les deux. Vous avez pas mal d'outils ici pour vous relaxer. Donc en botanique fleur, écoutez, c'est le tournesol. C'est toujours orienté vers le soleil. On vous demande d'être orienté toujours vers la lumière. Focussez sur la lumière. Mettez de la lumière à l'intérieur de vous lorsque vous sentez peut-être qu'il y a des choses ici à nettoyer. Les fleurs de tournesol captent la chaleur et la générosité des rayons bienfaisants. Leurs cœurs sont ouverts. J'ai le cœur ici. Utilisez de l'huile de tournesol vierge, première pression pour des massages sur le plexus solaire. Fermez les yeux et massez doucement cette région en imaginant que le soleil d'été vous réchauffe. Vous pouvez y mettre une petite pointe aussi de lavande. La lavande, c'est apaisant, c'est aussi très purificateur. Donc vous pouvez faire un petit massage au niveau de ce plexus, sous la base aussi la plante des pieds. C'est possible, ça va de suite vous détendre. Alors votre minéral complémentaire pour nettoyer le chakra du plexus solaire est la citrine. Oui, citrine ou l'œil de tigre. Mais la citrine, c'est très bon, c'est purificateur aussi au niveau du foie.
Cette pierre redonne la confiance en soi et apaise le mental. Utilisez-la sans retenue, en la portant sur vous, en la plaçant à un endroit que vous chérissez. Vous pourrez créer un rituel de purification en plaçant votre pierre sur la région du chakra quelques minutes en vous concentrant sur ce pouvoir de guérison. Hein, voilà. Donc là, on est bien dans notre petite capsule bien-être. Donc occupez-vous de votre plexus solaire, occupez-vous de votre confiance surtout en vous, de votre estime. Là, si certaines personnes ont perdu l'estime d'eux-mêmes. En dododeck, j'ai la verveine, la 36, bonheur. Les cœurs heureux se déploient dans la béatitude des jours. Angoisse, les peurs s'enfuient à mon usage. Buvez, pourquoi pas, des tisanes de verveine. En teinture mère aussi, la verveine. Donc ça peut calmer l'angoisse. Mais j'avais dit, là j'avais ressenti la lavande vraie. La lavande vraie serait aussi très appropriée. Allez, je vous regarde une petite carte ici de ce bel oracle, méditation. Oh, pardon, là j'en ai un peu trop. Je voulais juste regarder si ça filmait. Oui. Bah, de temps en temps, il s'arrête. Et je parle toute seule. Donc c'est un petit peu dommage. J'aimerais d'ailleurs que cette chaîne soit un peu plus visualisée, visionnée. Il y a des messages assez importants qui peuvent être accompagnateurs. C'est pas pour flatter mon ego. Mais je mets des choses en place. Et c'est important pour moi aussi de recevoir, d'avoir cette dynamique en fait, de donner, de recevoir. Donc, je prends plaisir à faire ce que je fais. Alors, je le fais effectivement peut-être d'abord pour moi, parce que j'aime ce que je fais, j'aime partager. J'aime aussi faire vraiment du contenu que je veux sur ma chaîne. Bon, alors évidemment, il n'y a pas les vues escomptées, mais je sais que les tirages que je fais ne sont pas trop peut-être prisés. Le sentimental est énormément prisé. C'est pas mon, comment dirais-je, pas que ce soit ma came non plus, c'est pas ça, c'est pas le problème. C'est surtout que moi je veux travailler pour vous offrir du contenu en développement personnel, pour vous aider à évoluer. Si je faisais des vidéos sur le sentimental tous les jours, comme certaines personnes le font, je ne sais pas si j'y trouverais aussi mon compte. Et moi j'ai besoin aussi de m'épanouir dans ce que je fais. Donc après, comme j'avais expliqué, on n'est pas non plus responsable de vos dépendances. S'il y a une dépendance dans les visus que vous faites sur des vidéos, notamment sur le sentimental, c'est qu'il y a un besoin de travailler cette dépendance, cette addiction. Donc je pense que, voilà, s'il y a des chaînes qui fonctionnent et vous regardez ces chaînes tous les jours, ben écoutez, c'est que pour l'instant, à l'instant T, cela répond peut-être à une demande que vous avez. Et moi, je pars du principe que voilà, il suffit qu'on conscientise après cette démarche pour qu'après, petit à petit, vous arriviez à vous en défaire. Parce que trop de guidance aussi, surtout sur le domaine sentimental. Il ne faut pas oublier que ce sont des énergies aussi qui se diffusent et ça peut effectivement vous embrouiller ou ne serait-ce que vous parasiter dans vos énergies. Voilà pourquoi pour moi c'est pas bon. Allez. Là, il y en aura une qui sera très très conséquente. Le sac à dos des émotions, un dododeck. On avait ici un émotionnel exacerbé, des angoisses ici peut-être. Bah, j'ai la belle carte du cœur. On est bien dans cette première carte que j'avais là en dododeck, le cœur, s'aimer, focuser sur vous ici, l'amour que vous vous portez. On me dit l'estime. C'est beaucoup l'estime que j'entends ici, la confiance en vous. Ça tout part du chakra du cœur, bien sûr. Et voilà, il en découle après tout ce qui vient dans tous les autres chakras, bien sûr. Mais le principal, c'est le chakra du cœur. Donc l'amour que vous vous portez ici, la confiance en vous. Bah écoutez, on va peut-être faire la petite visualisation donc, du matin. Voilà, c'est tombé sur cette visualisation que je vais vous lire. Ce cœur qui bat, donc je l'ai dit au début, il me semble, dans la guidance, il y a des personnes qui ont envie de donner leur cœur. Il y a des personnes qui ont envie maintenant de partager peut-être leur amour, leur émotion. Ils sont dans un émotionnel très exacerbé qui les bloque peut-être ici pour franchir, on me dit, cette étape. Mais ici, c'est salutaire pour vous. Donc, prenez confiance en vous au niveau de ce domaine. Donc, voilà, je vais vous inviter donc à faire effectivement cette petite visualisation à un moment le plus opportun pour vous, à vous poster et à vous laisser guider
donc par ma voix. Comment souhaitez-vous vivre cette journée? Dans quel état d'esprit voulez-vous commencer votre matinée? Votre vie est un terrain de jeu. Vous avez l'opportunité d'en faire ce que vous voulez. Respirez calmement. Sentez l'énergie véhiculée dans votre corps. Sentez le sang qui circule dans vos veines de façon régulière et fluide. Vos poumons se gonflent et se vident paisiblement. Votre cœur qui bat là, à cet instant, pour vous. Vous décidez de vivre cette journée avec bonheur et légèreté. Aujourd'hui est un nouveau jour et vous êtes prêt à vivre entièrement. Vous êtes plein d'énergie, votre corps et votre esprit sont prêts. Vous débordez de motivation, d'inspiration et vous vous sentez rempli de confiance et de sérénité. Rien ne vous effraie, car vous savez que vous êtes prêt à vivre chaque expérience que cette journée vous réserve. Prenez une petite seconde pour poser une intention pour cette journée. Un gentil mot que vous aimeriez vous adresser, par exemple, ou une phrase motivante. Écoutez, moi, le seul mot ou la seule phrase, ça serait « ayez confiance en vous ». C'est répété ici, confiance et sérénité. Donc faites des petits rituels, aussi des exercices de yoga basiques. Je vais en mettre quelques-uns, des exercices de sophro, c'est très important. Donc je vous invite à écouter effectivement cette petite méditation qui est vraiment en corrélation avec ce tirage. Je suis toujours assez contente parfois quand je me dis la cohérence des tirages. C'est l'idée, c'est voulu. On va prendre juste quelques cartes donc conseil avec ici les cristaux, je crois, et les anges. On va voir quelle est la pierre aussi qui pourrait vous être profitable aujourd'hui. On va regarder ça. Voilà, j'espère que vous appréciez ces petites pépites de bonheur que je vous offre. Bon, c'est dans ce sens-là que c'est fait, de toute façon. Allez, quel est donc le cristaux et l'ange qui peuvent vous accompagner ici? J'en en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Merci. C'est pas extraordinaire. Bon, vous avez vu que j'ai battu les cartes. C'est vrai que le tirage de la capsule du sentimental, j'avais mis les cartes avant parce que c'est trop long, j'attends que les cartes tombent. Et je m'étais un peu avancée, puis comme j'avais expliqué dans la vidéo, je ne m'amuse pas à préparer les cartes et puis à faire mon petit topo toute seule dans mon coin. Je ne vois pas l'intérêt, je perdais autant de temps. Mais là, vous voyez, c'est l'œil de tigre qui est sorti. Je trouve ça extraordinaire. Alors on vous dit, êtes-vous jaloux de la chance de quelqu'un d'autre? D'autres personnes ont-elles été jalouses de vous? Remplacez la jalousie par de la joie. Pour la chance de quelqu'un d'autre. Des bénédictions se répandent tout autour de vous. N'importe qui peut créer les mêmes bénédictions au moyen d'intentions, voilà, vraies et pourvues. Cela dépend que de vous, on vous le disait, et il est intention de poser cette journée. Voilà, vous vous levez le matin, vous avez le choix entre décider que ça sera une mauvaise journée, décider aussi au fond de vous que cette journée, bien qu'il y ait des problèmes qui seront là dans l'ambiance, vu que vous serez en paix à l'intérieur de vous, les problèmes y seront, mais ils seront abordés différemment. Donc là, posez vos intentions, munissez-vous de cette pierre. On me dit peut-être qu'ici il y a des jalousies, des personnes qui vous jalousent, ou vous, tout simplement aussi, qui avez été à un moment donné peut-être jaloux, jaloux de certaines personnes, c'est possible. Donc travaillez ici sur votre chakra, sur l'estime de vous, sur la confiance, tout cela va se rétablir. Et vous avez l'ange de la bienveillance ici qui peut vous accompagner, donc quelles que soient vos croyances, effectivement. Je suis sincèrement heureux pour les bénédictions, voilà, dans la vie des autres. Là, il y a beaucoup de bénédictions qui arrivent ici pour vous. Je suis vraiment heureux de voir le bonheur des autres. Voilà, je souhaite des bénédictions et de la bienveillance à tous. Je suis reconnaissant pour la chance des autres.
Voilà, ne soyez pas jaloux, soyez heureux du bonheur des autres, soyez heureux de l'abondance ici, qui est pour les autres et qui est forcément en vous aussi. Voilà. Donc, la pierre de l'œil de tigre et l'ange de la bienveillance, soyez bienveillants envers vous-même aussi, on me dit. On va prendre une petite carte avec sagesse et puissance de Ho'oponopono, que j'aime bien. On n'oublie pas, c'est une capsule équilibre bien-être, bulle d'harmonie. Donc, une fois par mois, je vous en ferai une avec la petite méditation. Petite carte. Bon, je varierai avec les différents jeux que j'ai, effectivement. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'accueille l'inspiration et je suis sans attente. Pas belle cette carte ici? Waouh! Merci, je t'aime. Oui, il y a quelqu'un ici qui va vous dire je t'aime. Non, ici un soleil de nouveau. Vous allez vers une personne là qui va s'affranchir. Allez, on regarde, j'accueille l'inspiration. On peut regarder quelques petits mots peut-être qui vont vous interpeller. C'est beau, je trouve. Oui. L'inspiration, on me dit, l'intention, poser des intentions, on me dit. Poser des intentions. J'entends ce mot. Soyez dans la gratitude. J'accueille l'inspiration et surtout ne soyez pas dans l'attente. Là, peut-être qu'ils répondent à moi au niveau peut-être des retours. Voilà, que je n'ai pas forcément. Et je suis parfois, je le reconnais, je travaille beaucoup sur cette pensée ici racine que j'ai. Je suis dans l'attente parfois des retours et je suis un petit peu débutative parce que c'est vrai que je m'interroge beaucoup. Il y a du contenu qui est proposé, donc je ne m'amuse pas à écouter les contenus des autres chaînes, mais parfois je me dis que les messages, ils sont là et ils sont à peu près les mêmes que d'autres prestataires proposent. Donc je me dis qu'est-ce qui fait qu'une chaîne prendra, qu'une autre non. Donc je le prends pour moi ici. Je ne dois pas être dans l'attente en fait. Et je dois juste faire parce que ça me fait plaisir. Voilà, de faire tout simplement. Voilà, nous devons être sans attente car avoir une attente, c'est faire intervenir le mental. Dans la pratique de Ho'oponopono, dès que le mental reprend le contrôle, le processus se bloque. Nous ne pouvons pas demander à notre âme et à notre divinité intérieure de nous aider à nous libérer de nos mémoires ou autres et en même temps être dans l'attente et vouloir quelque chose. Ben oui. Qui poursuit un objectif? Le mental. Mais le mental ne sait pas ce qui est bon pour nous. Il fonctionne comme un ordinateur, c'est-à-dire qu'il se sert de ces données pour trouver des solutions. Or, pour le mental, les données sont toutes les choses du passé, ou néanmoins qui lui servent de référentiel, et sur lesquelles il s'appuie pour trouver des solutions. C'est pour cette raison qu'il ne sait pas ce qui est bon pour notre évolution. Dès que nous avons demandé à notre âme et à notre divinité intérieure de nettoyer, nous ne voulons plus rien sinon la paix et la liberté. Et une attente est parfois aussi une mémoire. Quand nous décidons de nettoyer et que nous sommes sans aucune attente, nous atteignons peu à peu cet état de vide, l'état zéro, dont parle le docteur Laine. Dès que le mental décroche et abandonne tout contrôle, nous pouvons entrer dans cet état de vide qui ne peut être vécu que dans l'instant présent, ici et maintenant. C'est alors que l'inspiration peut arriver. Cette carte vous invite à un lâcher prise total de votre mental, car dans Ho'oponopono, il n'y a rien à examiner ou analyser. Ho'oponopono va laisser aller les mémoires, les effacer, de manière à ce que vous soyez dans ce que Bouddha appelle le vide, ou ce que Shakespeare nomme la plage blanche. Quand vous êtes dans cet état d'absence de choses, de vide, de page blanche, c'est alors que l'inspiration arrive. L'inspiration vient sans que nous y réfléchissons, souvent sous forme de synchronicité et de façons inattendues. Quand surgit l'inspiration, nous le savons au fond de nous, car nous savons que c'est juste. Là, on me dit qu'il y a une personne qui cherche à trouver l'inspiration pour revenir vers vous. Et là, donc, lâcher prise effectivement sur les attentes, car dès qu'on y met une intention d'attente, de retour ou de résultat, eh bien, on bloque forcément les choses.
Donc, lâchez prise ici. Prenez confiance en vous, dans ce que vous voulez créer ou dans ce que vous voulez amener, ou on me dit ramener à vous. Ayez confiance en ce processus qui se fait. Demandez, on me dit là clairement, des nettoyages ici, de certaines mémoires, qui bloquent pour moi ici votre matière. Bon, c'est en cours, de toute façon, je l'ai dit, des guérisons sont en cours jusqu'en fin d'année. Il y a de profonds nettoyages. Ça va passer par des purifications qui vont fatiguer le corps. C'est pour ça qu'on nous dit de vous reposer, de vous détendre, d'être en paix aussi avec vous-même. Et lorsque vous demandez de nettoyer certaines mémoires, ou sans même demander, puisque le processus de guérison, là, il se fait automatiquement de par les énergies que nous recevons. Donc là, forcément, c'est pour accueillir le vide et une nouvelle page blanche, un nouveau commencement. Donc là, pour moi, il y a des messages là en cours, comme je l'ai dit, une personne qui se creuse la tête ici, pour un retour vers une personne qui n'a pas confiance non plus en lui, qui doute beaucoup, et voilà, lâcher prise sur ses attentes, faire à l'instant T ce que le cœur vous dicte tout simplement de faire. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de stratégie en ce qui concerne l'amour que l'on se porte ou l'amour que l'on porte à une personne. La stratégie, ça n'existe pas. Stratégie, ça amène le contrôle. Et là, on doit être en ouverture totale, de par le plexus solaire, de par le chakra du cœur. Et si on est en ouverture, on est dans la spontanéité. L'enfant intérieur, il est logé ici aussi, dans ce chakra. C'est la spontanéité, c'est le naturel. C'est tout. Allez, carte supplémentaire ici. Donc, il y a un chakra, je le vois depuis que j'ai démarré la guidance, un chakra à la gorge ici, qui se nettoie pour livrer, on me dit, la bonne parole ici, pour livrer aussi peut-être des vérités. Acceptation. Déjà, accepter ce qui est. On me dit aussi, vous accepter tel que vous êtes, car vous êtes une belle personne. Donnez en retour. C'est la 6. C'est joli. Regardez, je parlais de l'enfant intérieur. Regardez ce petit enfant-là. Il y a une fille et un garçon ici. Donc là, il y a deux personnes. Je l'ai dit au début de la guidance ici. C'était ciblé sur deux personnes, focus sur des liens sentimentaux ici. Une relation qui va reprendre, on me dit, un coup de jeûne. Bon, c'est peut-être pas le terme, mais c'est ce que j'entends. Un coup de jeûne. Une régénérance ici qui va se faire. Donc il y a bien un retour ici. Un retour et avec un lien qui va s'ancrer dans la réalité pour du long terme ici, on me dit. Là, il y a un vœu ici qui se fait, une personne qui fait un vœu. C'est la 49, et écoutez, c'est la 13, je l'ai dit, purification, libération, transformation. Je l'avais dit aussi avec le petit papillon ici, c'est l'acceptation. Voilà. Soyez dans l'acceptation de ce qui est et surtout de ce qui vient à vous et de ce qui se lâche ou qui se perd. Voilà, ne retenez pas les choses. Là, il y a des personnes qui retiennent inconsciemment et qui bloquent, on me dit, les énergies. Regardez, on est dans la fluidité ici. Il faut se laisser parler, se laisser aussi parler, dire les mots ici qui sont peut-être attendus et se laisser couler par le flux de la vie ici. Donc là, il y a une nouvelle lune qui va amener des changements profonds ici, des transformations. J'ai fait la capsule ici. Vous pourrez la regarder quand elle va se présenter à vous ici, peut-être avant ce tirage. Donc voilà, il y a de nouveau un papillon ici. On est dans l'abondance, on est dans il y a des poissons ici, donc c'est l'abondance, c'est la communication ici. Donc là, il y a une personne qui se laisse aller, qui se laisse porter, et c'est ce qui vous est demandé ici de faire. Voilà, lâchez prise, soyez sans attente. Voilà, à l'instant T, il y a des choses qui ont besoin de se lâcher pour aller vers autre chose. Et puis, s'il y a des choses qui se lâchent et que le résultat n'est pas vraiment ce que vous souhaitiez, c'est que quelque chose d'autre se mettra en place et de mieux pour vous. Voilà pour cette petite capsule bien-être, bulle d'harmonie, pour vous aider. Voilà, j'en ferai une fois par mois, comme le sentimental, que je vais un petit peu plus régulièrement amener, toujours avec une connotation
évidemment évolutive pour vous, hein, un développement personnel, hein, toujours avec cette petite connotation particulière que je tiens à mettre. Une excellente journée, donc écoutez, likez, partagez, hein, si cela résonne en vous et si vous pensez que certains messages peuvent se partager. Une excellente journée, à très vite pour un prochain partage, au revoir.